expliquer ce qui m'est arrivé. Ah, cette magnifique tenue, elle est de chez Emerald Fashion. C'est une jeune créatrice togolaise. Elle est au Togo, mais elle lit partout dans le monde. Elle est très, très, très forte. Franchement, elle a du goût. C'est une combinaison. C'est une combinaison. Elle a plein de modèles chics, plein de trucs chics, quoi. C'est une jeune créatrice togolaise. Elle est très, très, très... Elle est... Voilà quelqu'un qui dit, tu as connaissance de 50 francs aujourd'hui. Oui, en tout cas, aujourd'hui là même, c'est pas 50 francs, c'est... Alida, vieux béni, merci. Et toi là même, je ne sais pas pourquoi, à quel moment c'est venu. Je ne sais pas à quel moment étoile est venue. Parce que je n'avais plus étoile. Donc c'est toi qui viens d'inaugurer. C'est si tu manges quoi et puis ça fait du bruit comme ça. Tu manges quoi, ça fait du bruit, Tracy. Tu es en train de manger quoi? Du croissant. Du croissant là, tu peux pas enlever ça dans son truc. Enlève ça dans son truc vite fait. Mais toi, je ne sais pas, tu m'appelles, je suis en direct sur TikTok, tu m'appelles. Je suis en direct sur Facebook, tu m'appelles. Aïe, c'est qu'elle a fait ça là? Oh. Est-ce que je suis en train de faire allô, c'est pour poser question. Je suis en train de faire mon truc, tu m'appelles. Hier, tu m'as appelé jusqu'en sur TikTok. Aujourd'hui encore, tu m'appelles ici, sur Facebook. Tu te lavais les mains? Lave-toi les mains. Je l'avais dans la salle de bain. Lave-toi dans la salle de bain. Lave-toi les mains là-bas. Tu fermes le couloir, maman. C'est bon, tu peux parler. C'est bon, je peux parler. J'attends un peu parce que tu peux même te cacher derrière la porte pour écouter. Parce que tu es très affairée aussi, la petite fille là. Ah bon? Comment ça, bon? Tu sais pas. Est-ce qu'il n'y a plus affairé que toi? Est-ce que chien fait chat? Je crois que pour toi-même, c'est encore plus dosé. Donc, comme je vous disais, j'ai dit, bon, étoile même là, moi je n'avais plus. Étoile, je n'avais plus. Ça s'est arrêté seul. Monétisation s'est arrêtée seule. J'ai dit, ah, comme on dit, le monsieur qui a créé Facebook là, on dit il a eu problème, qu'il ne monétise plus. Donc j'ai dit, ah, anyway, j'ai continué ma live. Matin là, Kabore Adama, faut te calmer. Kabore Adama, faut te calmer. C'est pas de ça que je veux parler. Tu as compris? Je ne veux pas parler de ça. Faut te calmer. Parce que ton affairage, tu as affairé, mais ta façon d'être affairé là, c'est énervant. Et puis il a été bloqué. Tu as dit, mais il a dit quoi? Et puis elle m'a bloqué. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est ce qui va m'énerver. Et puis je vais te bloquer. Parce que je t'ai dit, je vais expliquer quelque chose. Je n'ai pas dit, je vais expliquer ce que toi tu veux savoir là. Parce que ce que tu veux savoir là, ça n'a pas de sens. Ton affairage même, c'est un affairage qui est négatif. C'est un affairage qui n'a pas de sens. Donc s'il te plaît, Kabore ou quoi là, fais très attention. Donc, comme je vous disais, j'ai dit, ah, moi-même, j'ai dit que monétiser les choses, et toi là-même n'était plus là. J'ai dit, bon, tu n'es pas la même, anyway. Voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait mon direct. Je vois étoile, activer étoile. J'ai dit, mais je n'ai même pas activé. Je lance le direct, étoile est là. J'ai dit, ah, mais Facebook. Parce que quand tu coupes étoile de quelqu'un, tu coupes monétisation de quelqu'un. La personne a une démarche à faire. Peut-être que la personne fait une réclamation ou la personne essaie de faire des choses pour que ça revienne. Pour que ça revienne. Mais je n'ai rien fait. Et puis, tu es revenu tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est que je suis honnêtement. Donc, mes amours, je vous explique. Je vous explique ce qui m'est arrivé. Vous savez, avant de rentrer sur Paris, la veille, j'étais avec des amis. Et on causait. Et j'ai une amie, une caviar qui est devenue vraiment une proche à moi, qui m'a dit quelque chose. Vous comprenez? Elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, avant de rentrer, il faut faire ça. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que tu me parles de ça plusieurs fois? Et puis juste là, la veille même de mon départ, tu me parles encore de ça. Donc ça m'a fait un tic dans la tête. Ça m'a fait un tic dans la tête.
Oui, cette magnifique petite tenue là. C'est de chez Emerald Fashion. Il y a mettre même le lien tout à l'heure, même j'ai oublié. Il y a mettre le lien tout à l'heure là. Le lien de la petite là, il y a mettre ça tout à l'heure. Vous allez commander votre combinaison. Bon. Tu as apporté combinaison. Tu allais mettre ceinture pour couper. Les filles même qui mettent ceinture pour couper même couper la taille des habits porte là. Quand elles mettent là, elles coupent un truc là, c'est joué. Toi tu allais mettre ceinture pour couper là. Tout intestin grêle, placenta, avec foie, tout maintenant est sorti là. Tu as coupé là et puis tout est là maintenant. Bon. Anyway, bon, ce qu'elle est sûr, écoutez, ce qu'elle est sûr, je ne suis pas venu faire mise de vente plat ici ou même mise de gap. Hein? Voilà. Bientôt, il a fait mon BBL. Bientôt, il a fait BBL. Donc, quand il a fini de faire mon BBL là, quand il sera assise même, il a porté ceinture pour couper à la taille là. Tout ici là, ça sera joué. Plat comme ça, quand il a fini de faire mon BBL. Mais en ce moment, il n'a pas fait BBL. Là, c'est BBW. Donc, je suis coupé à la taille et tout mon placenta est en bas ici. Ma moelle épinière, tout est en bas ici. Bon, anyway. Donc, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, bon, c'est dimanche. Donc, le week-end, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je me suis reposée. Étant donné que j'étais très fatiguée, je me suis reposée. Maintenant, lundi, parce que quand je suis rentrée là, c'est-à-dire que le sac que j'ai attrapé pour rentrer à Paris là, le sac là, quand je suis venue, il a déposé le sac là sur la table. Vous comprenez? Il a déposé le sac là sur la table. Donc, je n'ai pas touché. Donc, c'est lundi, c'est-à-dire que on dit quoi, coach, viens de te coiffer et maquiller. Tu maquilles et puis tu coiffes. D'accord. Souvent aussi, vos maquillages, vos make-up, vous faites là. On finit de faire et puis on ressemble à, je ne sais pas quoi. Make-up artiste là, les maquillages professionnels là. Souvent, je n'aime pas parce que je ne sais pas si c'est moi ou bien, si c'est pas pareil, je ne sais pas si c'est pareil, ça ne me convient pas. Mais en tout cas, maquillage professionnel là, quand j'ai fini de faire, moi-même me regarde dans le miroir, je ne me reconnais pas. Bon, quand on dit que tu ne te reconnais pas, ça veut dire que tu es devenue plus belle. Mais je ne me reconnais pas, pareil, je deviens plus laide et puis plus énervante. Et mes caviars même, ça veut dire que mes caviars même, quand je fais maquillage pour eux-mêmes, mes caviars même sont énervés. Coach, pourquoi? Fallait te maquiller toi-même. Moi, il ne fallait pas. Le make-up là est comme ça. Donc, make-up professionnel là, vraiment, c'est quelque chose, je ne suis pas trop fan. Je ne sais pas, ça va à beaucoup de femmes, hein. Ça va à presque toutes les filles même. Mais c'est moi là, quand je fais make-up professionnel là, je ne sais pas. Tu me regardes, tu as envie de me gifler. Tu me regardes, tu as envie de me frapper. L'expression de mon visage devient énervant. Et puis là même, non, on ne peut pas dire que j'ai 18 ans. Alors que là, quand moi je fais mes petits maquillages, là, je fais mes 18 ans, mes 22 ans, tranquille. Donc, ça veut dire que, ceci étant donné, lundi, je sors. Je vais faire les courses. Voilà, je vais faire les courses. J'arrive à Auchan. Je prends le caddie. Parce qu'il faut savoir que, voilà, quand tu vas au supermarché et que les courses que tu veux faire, c'est-à-dire que les achats que tu veux faire, que c'est beaucoup de courses, tu prends un caddie. Voilà, les caddies, c'est les grands trucs pour pouvoir mettre l'eau, pour pouvoir mettre tout ce qu'on achète de l'eau et tout ça. Donc, je prends un caddie, je rentre à Auchan. Et vous savez que le caddie, il y a un crochet. Il y a un crochet sur le caddie. Et le crochet, là, en fait, c'est ce qui nous permet de poser notre sac. Ça nous permet de poser notre sac. Donc, ça dit que j'ai pris le crochet, j'ai pris le caddie, et puis j'ai posé mon sac sur le crochet. Quand on est en direct, c'est là que vous aimez appeler les gens. J'ai posé le sac sur le crochet. Et puis, je suis rentrée dans le supermarché à Auchan. Je suis allée faire les courses. J'ai fait les courses. Et quand j'ai fini de faire les courses,
je suis rentrée, je suis allée à la caisse. Vous comprenez un peu? Je suis allée à la caisse. Donc, tout a été encaissé et tout. J'ai fini de payer et tout. Et je vais dans le parking où je suis garée pour ranger les courses et tout. Donc, je range les courses derrière la voiture, dans le capot. Voilà, je range les courses et tout. Et je vais ranger le caddie. En tout cas, make-up artiste, quand il fait là, papa Kabi est très nerveux. Donc, je vais ranger le caddie. Donc, je me dirige vers où on range le caddie. Je vais et puis je range le caddie. Je finis de ranger le caddie. Je monte dans la voiture pour partir. Et en fait, je démarre, je fais ce que j'ai à faire. Et je récupère Tracy parce qu'on devait aller quelque part. Et c'est en partant que j'ai voulu prendre mon téléphone. J'ai voulu prendre mon téléphone dans le sac. Donc, je mets ma main où vous savez qu'on dépose le sac devant. Donc, je vais prendre le sac pour prendre mon téléphone dans le sac. Je fais ça, je ne vois pas mon sac. Je fais ça, je ne vois pas mon sac. Donc, je regarde derrière, je demande à Tracy, regarde derrière si j'ai mis mon sac. Si j'ai déposé mon sac derrière, regarde. Tracy me dit, non, maman, ton sac, il n'y a pas ton sac derrière. Voilà quelqu'un qui dit, Karine Pandari, Benny Vela, tu aimes des... Ça te va bien. Ah, d'accord. Ça te va bien que tu as mis en bas là. En tout cas, ça fait que je ne peux plus te répondre. Parce que sinon, tu aimes Benny Vela simplement. Si c'était resté simple, j'allais te faire ton extrait de naissance. Mais comme tu as mis, ça te va bien en bas. Merci. Anyway, on continue l'affairage. Donc, ça veut dire que je demande à Tracy. Tracy me dit, non, maman, le sac n'est pas derrière. Je dis, d'accord. Le sac n'est pas derrière. Ok. Je me gare, c'est-à-dire qu'on était au feu. Parce que où j'ai eu le réflexe de prendre un téléphone dans mon sac, on était au feu rouge. Vous comprenez? Donc, c'est au feu rouge là. Parce que quand on arrive au feu, comme le feu là traîne un peu, ça peut faire genre 1 minute. Donc, je prends mon téléphone et puis je regarde quelque chose vite fait et puis je dépose. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le réflexe de prendre le téléphone dans mon sac. Donc, Tracy me dit que le sac n'est pas derrière. Je regarde devant, je ne vois pas mon sac. C'est comme ça, automatiquement, je vais me rappeler que c'est-à-dire, je refais le film dans ma tête rapidement et je vois que quand j'ai rangé mes affaires dans mon sac, dans la voiture, j'ai rangé les courses dans la voiture et que je suis allé ranger le caddie, je ne me rappelle pas avoir pris mon sac sur le crochet du caddie où on accroche le sac là. C'est-à-dire je me refais le film et puis je sais que je suis allé déposer le caddie, mais je n'ai pas pris le sac. Je ne me rappelle pas avoir pris le sac pour monter dans la voiture. C'est là que je vais me rappeler que j'ai oublié mon sac à main. J'ai oublié mon sac à main sur le caddie. J'ai oublié mon sac à main sur le caddie. C'est-à-dire que j'étais au feu rouge. Quand je me suis rappelé du film, il a dit que il a grillé le feu rouge là. Feu rouge là, il a grillé ça. Les gens étaient en train de klaxonner. Parce que j'ai fait une petite marche arrière et puis je suis passé à ma gauche, il a grillé le feu rouge. Donc Tracy me disait, maman, tu grilles le feu rouge. Je ne l'écoutais même pas. Et je suis arrivé à un rond-point. J'arrive au rond-point, il y a encore le feu rouge. Il y a grillé le feu rouge là. Et puis j'ai commencé à filer. Je dis que je filais, mais c'est-à-dire en agglomération, on ne doit pas dépasser 60. Mais je crois que j'ai dépassé 60. On ne devait pas dépasser 50, mais j'ai dépassé, j'étais à 60 ou même 60 et quelques. Parce que je filais. Je filais comme ça. Et pendant que je filais, je m'adressais à Dieu. Pendant que je filais, je m'adressais à Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, pardon, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. J'ai oublié mon sac. Fais tout, fais de telle sorte que je retrouve le sac accroché sur le caddie.
Seigneur, pardon. Mon Dieu, pardon. C'est-à-dire que je parlais seule dans la voiture. Fessi me disait, maman, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'occupais même pas de ce qu'elle disait. Moi, je parlais à Dieu. Je lui disais, Dieu, pardon. Seigneur, pardon, ne me fais pas ça. Seigneur, pardon, ne me fais pas ça. J'ai dit que folie m'a pris dans la voiture, là. Folie m'a pris dans la voiture. Je filais comme ça. Je filais comme ça. J'arrive, il y a un petit feu avant de rentrer à Auchan, là. J'arrive, le feu est rouge. Il a dépassé le feu rouge, là. Ça, c'est pas bien. Faut jamais griller le feu rouge, c'est pas bon. Mais ce jour-là, franchement, je n'étais pas bien. J'arrive, je me gare. Je me gare d'une façon, mais je me gare mal. Et je dis à Tracy, reste dans la voiture, j'arrive. Je vais voir où j'ai garé, où j'ai rangé le caddie. Je ne trouve pas mon sac. Je n'ai pas trouvé mon sac. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, non, pas à moi. Pas à moi. Pas à moi. Seigneur, pas à moi. De toute façon, je n'ai pas vu mon sac accroché sur le caddie qu'il a déposé là. De toute façon, je n'ai pas retrouvé mon sac là. J'ai dit ça là, je suis foutu. J'ai dit, je suis foutu. Je suis foutu parce que de la manière je suis rentré là, de la manière je suis rentré là, je n'ai pas touché à quoi que ce soit dans le sac. Il y avait tout dans le sac. Mon passeport, ma pièce d'identité, mes papiers, mes cartes bancaires, mon porte-monnaie, c'est-à-dire que il y avait tout dans le sac. Les papiers, il y a dit que toute ma vie était dans le sac. Toute ma vie était dans le sac. Avec une enveloppe, elle lent dedans. Mais c'est-à-dire que lent dedans. Imaginez lent, quand il dit à une enveloppe, elle lent dedans. Là. Imaginez les liasses. Tout ça là, c'était dans le sac. C'est-à-dire que toute ma vie était dans le sac. C'est-à-dire que celui qui a pris le sac là, son 2023 là, change. Ses fêtes changent. Il va passer les meilleures fêtes du monde. Donc, j'ai commencé dans l'hiver là, dans le froid extrême là, j'ai commencé à transpirer. Perruque même que j'ai portée, la perruque que j'ai portée là, le temps même, il y a descendre de la perruque là. Il y a longtemps, il y a dit que quand il était en train de conduire là, il est passé, j'avais porté une casquette. J'avais porté une casquette. J'ai mis une perruque et puis j'ai mis une casquette dessus. Mais il dit, la casquette même là, il a projeté ça dans la voiture là-bas. Perruque là même là, projeté ça là-bas. Et puis il faut me voir maintenant où on range le caddie jusqu'à Auchan là. C'est-à-dire rentrer dans Auchan là. Il faut me voir. Il dit, j'ai parlé, on dirait une folle. Quand je n'ai pas retrouvé mon sac, j'ai parlé, on dirait une folle. J'ai dit, Seigneur, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Ne me fais pas ça, Seigneur. J'ai dit, je parlais, c'est-à-dire que je parlais à Dieu. J'ai dit, on dirait était devenu folle. Je parlais à Dieu, on dirait une folle. On dirait une folle. Je rentre au champ. Je rentre à Auchan. Je vais où à l'accueil là. Vous savez où on fait le service après vente. Tout. Je me dirige vers là-bas. Je trouve une dame à l'accueil. Je dis bonjour madame. Enfin bonsoir madame. Elle dit oui bonsoir madame. Je dis vous n'avez pas retrouvé un sac à main. Il n'y a pas quelqu'un qui a retrouvé un sac à main. Et tout affolé. Et la dame elle me regarde et me dit un sac à main. C'est à quel nom? Quel est le nom et tout. Je dis dites-moi madame s'il vous plaît. Vous avez retrouvé un sac ou pas? Quelqu'un a retrouvé un sac? On vous a ramené un sac à main ou pas? La dame, elle me regarde, elle dit, mais à quel nom? Quel est votre nom? Il dit, la dame me demande quel est votre nom. Et puis, il regarde la dame là. Et puis, je ne comprends pas la question qu'elle me pose. Je ne sais pas c'est dans quelle ethnie, c'est dans quelle langue elle me pose. Et puis, je suis là, il regarde la dame comme ça. Il dit, madame, vous avez retrouvé un sac ou pas? On vous a ramené un sac ou pas? Et elle, c'est la question qu'elle a posée là. Elle attendait la réponse avant de me donner une réponse. Voilà quelqu'un, Françoise. Elle dit, vous êtes en France, les banques sont faites pour garder de l'argent. Voilà, tu vois, quand je vais te brosser, tu vas dire, je brosse.
Parce que c'est ce que je suis en train d'expliquer depuis là. Françoise Ndjoher. Françoise Ndjoher, parce que quand on s'appelle Françoise Ndjoher, ça veut dire peut-être on est allemande. Ou bien on est portugaise. Mais tu t'appelles Françoise Ndjola. Ton Françoise Ndjola que tu t'appelles là, tu n'es pas portugaise. Tu n'es pas allemande. Mais où tu es là, ça veut dire que ce profil, c'est un faux profil et tu allais mettre ce gros nom. Et tu es assise quelque part aussi qu'au bois. Ou bien à côté. Tu te réveilles depuis 6 h du matin, tes 500 francs, tu allais chercher un pantalon, tu n'as pas retrouvé. Mais quand même ton profil, tu t'appelles Françoise Ndjoher. Je suis en train d'expliquer, mais tu n'es pas en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais c'est toi qui vas me dire, vous êtes en France, l'argent, les banques sont faites pour garder de l'argent. C'est toi qui vas me dire, Françoise Ndjoher. Ton nom même, c'est-à-dire que quand on prononce ton nom, les narines se dilatent pour rien. Mais attends, tu ne peux pas être aussi qu'au bois, ou bien à côté, et puis mettre un lourd nom comme ça. On prononce ton nom même, les narines se dilatent. Donc c'est toi qui vas me dire, c'est toi qui vas m'apprendre où on garde l'argent. C'est toi qui vas m'apprendre ça, Françoise. C'est toi qui vas m'apprendre. Je sais que l'argent, ça se met en banque. Mais ce que je suis en train de te dire, je dis que j'ai effectué un voyage et c'est quand je suis arrivé, je n'ai rien fait puisque je suis arrivé le week-end. Je suis arrivé le week-end, donc ma première sortie, je suis allé faire les courses avant même de me diriger vers la banque ou quoi que ce soit. Donc écoute Françoise Ndjoher avant de critiquer. Sinon tu seras bloqué littéralement. Regardez-moi cette Yougos. Où tu es là. Où tu es là. Je ne sais pas. Mais, anyway, parce que je veux continuer mon histoire. Je te laisse sur le côté. Donc, la dame, elle attendait la réponse. Elle attendait la réponse avant de me dire si le sac a été retrouvé ou pas. Donc, elle me dit, madame, je vous demande c'est à quel nom. Je vous demande, madame, c'est à quel nom. Je dis, madame, répondez-moi. Elle a dit, j'attends le nom. Et je lui donne mon nom. Et la dame, elle rentre dans le bureau. C'est-à-dire qu'il y a un petit bureau là, dans le coin là-bas. Là. Elle rentre dans le bureau et elle met genre 1 minute ou même 2 minutes dans le bureau là-bas. Mais les 1 minute, 2 minutes, elle a mis dans le bureau là. C'est comme si elle était en train de mettre même 10 heures. Parce que les secondes étaient très longues pour moi. Les minutes étaient très longues pour moi. Donc mon cœur faisait bouh, bouh, bouh. Mon cœur battait. Mon cœur battait très fort. Mon cœur battait. J'avais la peau moite. J'étais pas bien. Et je vois la dame. Je la vois venir vers moi. Elle a un petit porte-monnaie. Elle a un porte-monnaie. Et le porte-monnaie, c'est mon porte-monnaie. Donc quand j'ai vu, parce qu'en fait, elle cherchait une pièce d'identité pour voir si le nom que je lui ai donné était identique. Donc elle cherchait, donc elle a pris le porte-monnaie où on range les pièces d'identité, les trucs comme ça. C'est ce qu'elle a pris. Et elle était en train de chercher. Donc elle est venue vers moi, elle cherchait. Quand j'ai vu mon porte-monnaie, j'ai dit Dieu merci. Au moins, j'ai vu le porte-monnaie. C'est-à-dire que quand j'ai vu le porte-monnaie dans sa main là, moi je me suis dit, la personne qui a retrouvé mon sac là, la personne a pris tout le jeton et puis la personne allait déposer le sac comme ça. Parce qu'il y a les pièces, il y a mes pièces d'identité, il y a tout dedans. Donc, moi pour moi, il n'y a qu'à retrouver mon sac, il n'y a qu'à retrouver mes papiers, tout. Même le jeton, si la personne a pris le jeton, c'est pas grave. Le jeton là, c'est l'homme qui cherche. Donc la dame, je vois, elle vient et puis elle prend dans le porte-monnaie, il n'y avait pas ma pièce d'identité puisque ma pièce d'identité était restée dans mon passeport. Puis j'ai déposé ça dans le sac là-bas. Donc c'est mon permis qu'elle a vu dans ma pièce d'identité là. Quand elle a pris mon porte-monnaie là, c'est le permis qu'elle a vu. Donc c'est mon permis, elle a regardé et puis elle a vu mon nom et puis elle est venue vers moi. Elle dit oui madame, il y a un monsieur qui est venu remettre le sac. C'est un monsieur qui est venu nous remettre le sac. Mais madame, vous avez la tête où? Je dis je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle dit mais vous avez oublié un sac avec tout dedans, mais tout, l'argent, tout dedans, madame. Mais vous êtes folle. J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et la dame va prendre mon sac. Elle vient, dépose le sac. Elle dit, fouillez, regardez le sac. Regardez tout. Si tout est exact, s'il n'y a rien de perdu, vérifiez avant de partir. Donc la dame me donne le sac. Je vérifie dans le sac l'enveloppe où il y a le gin. Tout est là.
Je regarde intact. J'ai dit que intact, il n'y a même pas un billet qui est quitté dedans. Je prends mon porte-monnaie, il y avait des jetons encore dans mon porte-monnaie, je regarde intact. Je regarde mes pièces d'identité, mes cartes bancaires, mes cartes bancaires, tout. Je vois que tout est au complet. Je vois que tout est au complet. C'est-à-dire que tout était dans le sac. C'est-à-dire que la personne qui a pris mon sac là, la personne qui a retrouvé mon sac là, n'a même pas, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas pris une aiguille. Elle n'a même pas pris une aiguille dans mon sac. Parce que le sac que j'ai attrapé là, c'est un sac ouvert. Le sac est ouvert. Ce n'est pas un sac qu'on ferme et puis il faut ouvrir. C'est un sac même qui est ouvert. Donc, ça dit que le sac, il suffit de prendre le sac là. Tu vois déjà tout ce qui est dans le sac. Tu vois porte-monnaie, tu vois enveloppe, tu vois les choses comme ça. Mais j'ai dit que la personne n'a pas pris une, c'est-à-dire une aiguille. Une aiguille, la personne n'a pas pris. Et la dame m'a dit, vous avez la chance. La dame m'a dit, ça y est, madame, vous avez de la chance. En tout cas, vous avez de la chance. Là, une personne retrouve un sac avec tout ce que moi j'ai vu dans le sac. Là, et la personne n'est même pas tentée. La personne ne touche même pas. La personne vient nous remettre. Ah, madame, cette personne qui a retrouvé votre sac est une très bonne personne. Je dis que quand la dame m'a remis mon sac et que je sortais pour aller monter dans la voiture, je m'adressais à Dieu. Parce que quand je paniquais, quand je conduisais, je filais, que je grillais tous les feux et que je parlais à Dieu, je lui disais, Seigneur, ne me fais pas ça. Dieu, ne me fais pas ça. Père, ne me fais pas ça. Non, Père, non, Père. C'est-à-dire que de toute façon, j'ai imploré Dieu là. De toute façon, j'ai parlé à Dieu là. Et puis, je suis allée. Je n'ai pas retrouvé mon sac sur le caddie, mais je continuais. C'est-à-dire que je lui parlais, je parlais à Dieu, je m'adressais à Dieu comme si je parlais à mon père, comme si je parlais à mon frère. Et je suis partie, j'ai retrouvé mon sac. Même pas une aiguille de perdu, même pas un centime de perdu. Quand je sortais, je disais à Dieu, merci mon Dieu. Je crois que tu m'as répondu, tu m'as écouté, tu m'as compris. Vous-même, vous savez que à la veille des fêtes, là, on est à la veille des fêtes. Actuellement, là, tout le monde est en train de dépenser pour les fêtes. Donc, imaginez quelqu'un qui ramasse sac, et tout ce qu'il y a dedans, là, et puis qui s'en va déposer. Imaginez. J'ai senti, je vous jure, j'ai senti la présence de Dieu. Wallah que vous parlez. J'ai senti, je croyais en Dieu, hein. J'ai toujours cru en Dieu, mais je crois que cette expérience-là m'a permis de croire 50 000, 1 milliard de fois encore en Dieu. Parce que j'ai senti sa présence. J'ai senti la présence de Dieu. Parce que ça là, ça dit, ça arrive à une personne sur 1 milliard. Quand on retrouve ton sac avec tout ce qu'il y a dans ton sac et puis on ne touche pas là. Ça là, ça va arriver une fois sur 1 milliard. Entièrement à la veille des fêtes là. Je vous jure. Et c'est comme ça que j'ai compris que Dieu ne descend pas pour nous parler. Donc je vais revenir en arrière pour vous parler de l'ami. Cette caviar, c'est qu'elle m'a dit. Dieu ne descend pas pour nous parler, mais il passe par des gens pour nous parler. Parce que la veille de mon départ, cette caviar avec qui j'étais, à qui je fais un gros bisou Dolo, elle m'a dit, tu t'en vas demain, mais avant de prendre ton vol, passe dire merci à Dieu. Et je lui dis, mais je dis toujours merci à Dieu. Elle dit non. Tu lui dis toujours merci, mais va dans sa maison. Va lui dire merci dans sa maison. Va faire un geste dans sa maison. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu, on est un Dieu jaloux. Dieu, quand il nous donne, il aime qu'on lui dise merci. Et il aime aussi qu'on lui fasse un geste, qu'on lui fasse une offrande, des trucs comme ça. Et je lui ai dit, ok, j'ai compris. Que parce que ça fait plusieurs fois que tu insistes, mais je ne t'écoute pas. Mais cette fois-ci, je vais le faire. Et c'est comme ça le lendemain, le jour même de mon départ, je suis allée à l'église.
je suis allée à la grotte. Vous comprenez? Je suis allée à la grotte, je me suis voilée et je suis partie. Et j'ai prié, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à maman Marie. Et j'ai fait un geste. Vous comprenez? J'ai fait un geste. Et puis je suis rentrée. Et je pense que ce geste-là, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce geste-là qui m'a sauvée. De la manière, je suis allée dans la maison de Dieu, je suis allée lui dire merci là. De la manière, j'ai fait un geste minime, mais j'ai quand même fait un geste. J'ai quand même mis une enveloppe. Mais c'est ce geste-là, c'est ce que j'ai fait à Dieu là, que Dieu, c'est-à-dire Dieu me l'a rendu. Pratiquement à la veille. Pratiquement, parce que ça s'est passé même pas 2 jours. Après, c'est là que j'ai vécu cette expérience. Donc, même pas 2 jours, je perds mon sac et quelqu'un retrouve mon sac. Avec tout ce qu'il y a dans mon sac, toute ma vie, la personne va déposer. Et la personne, c'est-à-dire que la personne ne prend même pas 1 centime. Je veux dire, peut-être même que celui ou celle qui a trouvé le sac, peut-être que la personne n'est pas bonne. Peut-être que la personne a des problèmes d'argent. Peut-être que la personne n'a pas de bonnes intentions. Mais Dieu a permis que ce jour-là, la personne soit bonne. Que la personne ait un bon comportement. La personne ait un bon réflexe. C'est-à-dire que Dieu a transformé le méchant ou la méchante qui a retrouvé mon sac en quelqu'un de bien. Ou bien si la personne était bien, Dieu l'a rendu encore bien. Et c'est la réponse à Dieu. C'est-à-dire que ce que j'ai fait là, le jour de mon voyage là, parce que je suis allée lui dire merci là. Parce que je suis allée à la grotte là. C'est comme ça il m'a montré sa présence. C'est comme ça il m'a montré que il est présent. Il aime qu'on lui dise merci. Il aime qu'on reconnaisse que ce qu'il nous fait là. Il aime qu'on lui montre que on sait que tout ce qu'on a là, c'est grâce à lui. On sait que tout ce qu'on gagne là, c'est grâce à lui. Donc, le geste que je suis allée faire dans la maison de Dieu pour lui dire merci là, il m'a répondu. En même pas 2 jours. En même pas 2 jours, Dieu m'a répondu. Et c'était aussi une façon pour Dieu, c'était une façon pour lui de me dire qu'en fait, la vie n'est rien. Que la vie n'est rien. Que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir, c'est lui qui permet cela. Et il suffit juste qu'il fasse ça pour que ta vie bascule. Pour que tu perdes tout. Ou pour que c'est-à-dire tu recommences à zéro. En fait, Dieu a montré ça. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait le message. Que tout ce que Dieu nous donne en fait, il peut nous arracher ça à tout moment. Il peut nous arracher ça à tout moment. Parce que depuis que je suis dans ce pays depuis 2002. Je n'ai jamais oublié mon sac quand je vais faire les courses. Jamais de la vie. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'ai oublié un sac avec tout dedans. Tous mes papiers, toutes mes cartes, mes cartes bancaires, toutes mes cartes bancaires. Tout, avec l'argent, tout dans un sac. C'est la première fois que ça m'arrive. Pratiquement, le lendemain, ou 2 jours après, même pas 2 jours, du geste que je suis allée poser dans la maison de Dieu. Et ça m'a touché. Ça m'a touché. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'il y a des gens parfois qui abandonnent tout pour servir Dieu. Il y a des gens qui abandonnent tout, qui laissent leur belle maison, leur belle vie, tout ce qu'ils ont, et puis ils vont servir Dieu. C'est ce jour-là j'ai compris ces personnes-là. Parce que quand un truc comme ça t'arrive, tu sens tellement la présence de Dieu, tu sens tellement la puissance de Dieu et l'importance de Dieu que tu comprends la vie autrement. Tu comprends la vie autrement. La vie, c'est-à-dire la vie prend un autre sens dans ta tête. Et puis, tu as envie de crier aux yeux du monde que Dieu, il existe vraiment. Que Dieu, il est bon. Que Dieu, il est là, il nous entend. Il nous entend. Tu n'as pas besoin de passer par Pierre et Paul pour parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu avec ton cœur, là, il t'entend. Quand tu fais un geste, là, il reconnaît. Parce que l'or et l'argent même, là, c'est pour lui.
Il a besoin de quel argent? Quel argent un être humain peut avoir sur cette terre-là qui va être plus que pour Dieu? Il n'y a pas. Mais le peu que tu as là, quand tu vas lui donner là, ça lui fait plaisir. Quand tu lui dis merci et que tu reconnais que tout ce qui t'arrive comme grâce, comme bonheur, comme succès, c'est grâce à lui, ça lui fait plaisir. Vous comprenez un peu? Ça m'a beaucoup touché, cette expérience que j'ai traversée, j'ai vécue. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit que non, Dieu est bon. Dieu est bon. Je vous jure, Dieu, il est bon. Il est bon. Moi, j'ai senti, c'est-à-dire, j'ai senti Dieu. J'ai senti Dieu. J'ai dit que j'ai senti Dieu. Voilà, il est senti. J'ai senti qu'il est là. Il est là. Voilà, Dieu est là. Dieu est là, je vous jure, Dieu est là. Moi, j'ai senti Dieu ce jour-là. Ce qui m'est arrivé là, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu était là comme ça. Il me suivait comme ça. Tout ce qui se passait là, tout ce qui devait se passer de mauvais, il a transformé ça en bon. Dieu est bon, hein. Mes amours, Dieu est bon. Quand on gagne là, on n'a qu'à aller lui dire merci. On n'a qu'à aller lui dire merci. Non. On n'a qu'à aller lui dire merci. Hey! Mes amours, parce que ça là, si c'est pas Dieu là, si c'est pas Dieu là, je sais pas, mon sac là, je n'avais même pas retrouvé, ou bien j'allais retrouver mon sac, elle m'a juste mes pièces d'identité. Tout ce qui est là, la personne allait prendre les cartes bancaires, la personne allait prendre, allait faire des choses. Le temps elle m'a rendu compte, faire opposition là. La personne a déjà fini de faire plein de choses. Vous comprenez un peu le truc. En tout cas, Dieu est bon. Mes caviar, mes champagnes. S'il vous plaît, les gens qui ont leur voiture, c'est-à-dire que du côté d'Abidjan, si tu as ta voiture, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un fonctionnaire, quoi que ce que tu veux. C'est-à-dire que quand tu vas au travail là, tu montes toute la journée, le chauffeur il est garé là, il ne fait rien. Le chauffeur ne fait rien. Ou bien souvent ta voiture même est là, ça ne fait rien. Pourtant ta voiture qui est là, ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu ne sais pas. Ta voiture là, ça peut te rapporter beaucoup d'argent, tu ne sais pas. Vous savez qu'il y a une application qu'on appelle Éclat Drive. Éclat Drive. J'ai mis ça là. J'ai mis ça sur le direct. Éclat Drive. C'est-à-dire que vous pouvez aller télécharger ça sur App Store, sur Play Store. Et donc toi, en fait, ta voiture là, quand tu n'as rien à faire, au lieu de laisser ta voiture garée là, tu vas sur l'application Éclat Drive. Et puis tu t'inscris. C'est-à-dire que ta voiture, tu mets ta voiture à disposition. Tu mets ta voiture, tu donnes la voiture à Éclat Drive. Et eux, en fait, ils prennent ta voiture là pour faire les courses VTC. Pour faire les courses, pour faire tout. Donc, pendant que toi, tu es là, la voiture, tu es en train de travailler, ou bien tu es occupé, ou bien tu es en train de te reposer là. Toi, ta voiture, si tu veux même ta voiture là, tu peux donner ta voiture avec ton chauffeur. Avec ton chauffeur là. Si tu ne veux pas que quelqu'un d'autre conduise ta voiture, tu donnes la voiture avec le chauffeur. Et eux, ils prennent la voiture, ils font toutes les courses. Toutes les courses, ils font avec. Et la voiture, là, en fait, c'est que tu ne dois pas savoir, c'est que tu sais pas, c'est que à la fin du mois, là, tu as 1 million. À la fin du mois, tu as 1 million. En plus de ton salaire, en plus de tes activités, tu as 1 million. Et c'est Éclat Drive qui te permet d'avoir ça. Parce que pendant tes temps où tu n'as pas besoin de ta voiture, Éclat Drive prend et il fait des courses. Il fait des courses. Et toi, tu as un pourcentage. Eux, ils ont un pourcentage et toi, tu as pour toi. Donc, à la fin du mois, là, tu as minimum 1 million. Minimum 1 million. Maintenant, si tu ne veux pas donner avec ton chauffeur, tu donnes simplement la voiture. Eux-mêmes, ils vont prendre un chauffeur et puis ils prennent ta voiture pour faire les courses. On appelle ça Éclat Drive. Donc là, va, si tu as App Store ou bien Play Store, tu télécharges. Et puis, tu donnes ta voiture. Tu donnes tes heures. En fait, toi, tu donnes tes heures. Tu peux dire, je suis disponible, ma voiture est disponible de 9 h à midi. Ou même ma voiture est disponible de 13 h à 16 h. C'est comme tu veux. Et donc, c'est en fonction de toi, ta disponibilité là. Eux, ils prennent ta voiture. Et puis, ta voiture te rapporte de l'argent. Ta voiture te rapporte de l'argent. Il y a quelqu'un qui demande le numéro, le nom s'il te plaît. C'est Éclat Drive. Attends. Oh. Attends, hein. Je vais
C'est Éclat Drive. Attends. J'ai mis ça sur le direct là. J'ai mis ça sur le direct. Attends, Éclat Drive. Attends, je vais voir si je peux mettre ici. Oh, c'est sur le direct. Non, c'est pas. Oui, il y a Éclat Ride et puis il y a Éclat Drive. Éclat Ride, ça c'est pour les particuliers et tout ça. Les professionnels. Mais Éclat Ride là, Éclat Drive, ça c'est pour ceux qui veulent mettre leur voiture à disposition de ce service VTC. Voilà, c'est Éclat Drive. Drive. D-R-I-V-E. Éclat Drive. J'ai mis ça sur le direct là. Tous les liens, tout se trouve sur le direct là. Vous allez voir, vous cliquez simplement et vous allez télécharger. Donc, c'est dit que ta voiture te rapporte de l'argent. Ta voiture va te rapporter beaucoup d'argent. Va sur l'application, télécharge l'application. On appelle ça Éclat Drive. Tu télécharges l'application. Si tu veux, le jour tu n'as... C'est dit, eux là, c'est du lundi au lundi. Le service VTC là, c'est du lundi au lundi. Donc, le jour tu veux là, tu passes ta voiture, eux ils te font rapporter beaucoup d'argent. J'ai dit que à la fin du mois, tu as minimum 1 million. Minimum 1 million, le que ta voiture reste là comme ça. Et même si tu ne veux pas, si tu n'as pas de chauffeur, eux ils vont prendre un chauffeur qui va conduire ta voiture. Il n'aura jamais de problème. C'est un service fiable, c'est un service caviar, un service champagne. Ça te permet de rapporter de gagner beaucoup d'argent, en plus de ton salaire habituel, en plus de tes activités. Je pense que c'est très bien. On appelle ça Éclat Drive. Éclat Drive, c'est du côté d'Abidjan. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, qui ont envie de donner leur voiture pour faire le service VTC, vous allez vous télécharger l'application et vous allez voir tout ce qu'il y a là-bas. Vous répondez, en tout cas, vous allez voir tout, vous répondez et puis vous vous inscrivez. Comme ça, en fonction de votre disponibilité, les voitures seront à leur service et ça va faire ça va travailler. Et quand vous avez besoin de votre voiture, vous leur dites, la voiture arrive avant même que vous ayez, que l'heure arrive, la voiture est là, vous récupérez votre voiture. Et ça, c'est quand vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire ça du lundi au lundi. Si vous voulez, vous pouvez faire ça 3 fois par semaine. Si vous voulez, vous pouvez faire ça 2 fois par semaine. C'est comme vous voulez. Voilà. D'accord? Donc, merci. Merci en tout cas, mes caviars. Merci d'avoir écouté ma petite expérience. Et puis, on se dit à demain ou après-demain pour le thème. Peu importe la voiture. Bon, pas peu importe la voiture quand même. Parce que la voiture, si c'est une voiture, il faut que ce soit une voiture de moins de 5 ans. Voilà, il faut que ce soit une voiture de moins de 5 ans. Il faut que ce soit une voiture bien. Une voiture quand même potable. Une voiture propre et tout. Voilà, si c'est une voiture pas vraiment... qui n'est pas dans qui n'est pas dans un état agréable, ils ne vont pas prendre. Parce que Éclat Ride depuis Éclat Drive là, eux c'est du caviar. Les voitures doivent être bien. Mais tu peux avoir une voiture, pas une voiture de luxe, mais si la voiture est propre, que la voiture est bien, ils acceptent. Ils vont prendre la voiture et ça va te rapporter beaucoup d'argent. De toute façon, allez télécharger l'application. Il y a tout là-bas. Vous aurez toutes les informations. On va vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et vous saurez. Vous comprenez un peu? Bisous mes amours. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas trop de lumière. Oui, il fait noir à Paris ici. Là. Il fait sombre, il fait déjà nuit. À 16 h, il fait nuit ici. Donc la lumière là aussi, si je mets trop forte, ça va blanchir. Donc ils sont obligés de gérer ça comme ça. Bisous mes amours, on est ensemble. Mouah. Ciao, ciao, ciao.